Aujourd'hui, nous commençons à la maison de la Falaise. Au téléphone, Deacon et Taylor évoquent les mésaventures qu'elles ont vécues et la chance qu'elles ont eue que Sheila ne les surprenne base et ne se doute de rien. Taylor dit qu'elle doit partir et Steffi l'appelle. Deacon est choqué que Taylor raconte tout à Steffi, mais elle explique qu'elle ne peut rien lui cacher. Quand Steffi entre, elle voit le téléphone dans les mains de Taylor et veut savoir si elle a parlé à Deacon. Elle insiste. Ça doit être la dernière fois que Taylor a parlé à Deacon. Taylor explique qu'elle vient de l'appeler pour lui dire qu'elle va bien et qu'elle a besoin de le savoir. Steffi réaffirme qu'elle ne peut pas faire revenir Sheila dans leur vie. Deke et Hope débarquent chez Deacon et veulent savoir ce qui s'est passé la veille pour qu'elle soit si paniquée. Deacon avoue à contre-cœur à ses enfants qu'elle a demandé à Hope de les couvrir pour pouvoir être avec Taylor. Elle leur raconte toute l'histoire, y compris le moment où Sheila est enterrée chez Steffi avec un couteau. Deacon est presque certain que Sheila ne se doute de rien, mais admet qu'elle pose énormément de questions ce matin-là. Hope lui rappelle que Sheila tourne autour de sa proie avant de frapper et pense que c'est mauvais signe. Deacon affirme qu'elle protégera Taylor quoi qu'il arrive. Deke et Hope retournent chez Brock et discutent de la situation. Elle décide qu'elle soutient toujours Taylor et Deacon, mais réalise que c'est trop dangereux pour eux de continuer. De retour à la maison de la Falaise, Taylor sur le balcon de sa chambre repense à la nuit précédente. Pendant ce temps, Steffi va au bureau et demande à Deacon de venir la voir. Dès son arrivée, elle le met en garde. Une fois de plus, contre sa mère, elle lui dit qu'elle ne pense qu'à lui et que, puisqu'elle ne la protège pas, elle s'en chargera elle-même. À El Jardino, Sheila tente de se concentrer sur son travail,
mais en voyant des clients manger des pizzas, elle repense à la boîte à pizza, El Giardino qu'elle avait aperçu chez Taylor. Elle demande à Max, le livreur, si la famille de son fils a commandé une pizza la veille. Elle est absolument certaine de ne pas leur en avoir livré. Sheila essaie d'être une bonne hôtesse, mais au bar, elle coupe de citron vert et fixe les couteaux qu'elle tient, absorbée par ses soupçons. Finalement, Sheila consulte l'ordinateur des restaurants et se rend dans le registre de livraison et des commandes à emporter. Aucune trace de pizza à l'adresse de Taylor. Sheila entre et appelle Deacon, ne trouvant personne, elle fouille les tiroirs du bureau. Elle se retourne et aperçoit les bottes de Deacon, celles qu'elle portait la veille. Voyant des sables collés à l'extérieur, elle en prend un et des sables s'en échappent. Sheila réalise qu'on lui a menti et que son mari était l'homme caché dans les buissons beurrés de la maison de la Falaise.